Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans une véritable aventure à travers notre système solaire. On va être guidé par une méthode qui rend l'astronomie super accessible simplement par la découverte et l'expérimentation. Alors, on va commencer avec une question que franchement tout le monde s'est posée un jour. Pourquoi le Soleil disparaît-il chaque nuit? Explorons un peu ensemble les premières idées qui pourraient nous venir en tête, comme ça, spontanément. Ok, première étape de notre enquête, on va s'attaquer au rythme le plus fondamental de notre monde, le fameux cycle du jour et de la nuit. Quand on essaie de résoudre ce casse-tête, eh bien il y a plein de théories qui peuvent sembler logiques au début. Par exemple, est-ce que c'est la Lune qui cache le Soleil? Ou peut-être que c'est le Soleil qui tourne autour de nous tout simplement? Mais est-ce que ces idées tiennent vraiment la route quand on y regarde de plus près? Pour vérifier ça, c'est tout simple. On peut prendre une lampe de poche, qui fera office de soleil, et une balle pour la Terre. Et là, on se rend compte assez vite que la plupart des idées, ça ne marche pas. Pensez-y, si la Lune cachait le Soleil tous les soirs, on aurait une éclipse tous les jours. Pas vraiment ce qu'on observe, n'est-ce pas? En réalité, il y a une explication beaucoup plus simple et franchement bien plus élégante. Et là voilà, la clé du mystère, c'est la rotation de la Terre. Notre planète, en fait, elle ne fait que tourner sur elle-même, sans arrêt. C'est tout bête, la face qui est tournée vers le Soleil, eh bien il fait jour. Et l'autre moitié, qui est plongée dans l'ombre, c'est la nuit. Et cette rotation complète, elle prend 24 heures. C'est ce qui nous donne un jour et une nuit. C'est vraiment le rythme qui régit nos vies à tous finalement. Mais attendez, il y a un petit détail fascinant là-dedans. En réalité, une rotation complète, ce n'est pas exactement 24 heures. Par rapport aux étoiles lointaines, c'est un poil plus court, 23 heures et 56 minutes. Cette petite différence de 4 minutes, elle s'accumule jour après jour. Et c'est pour ça qu'on doit ajouter un jour à notre calendrier tous les 4 ans. Eh oui, c'est l'origine de la fameuse année bissextile. Ok, on a résolu le mystère du jour et de la nuit. Mais comme souvent, une réponse amène une nouvelle question. Et la Lune alors? Si elle est toujours là-haut, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elle change de forme tout le temps? Allez, on se penche maintenant sur notre fidèle compagne, la Lune. Essayons de percer le secret de ses visages changeants. Alors voilà, au cours d'un mois, on voit bien que la Lune change d'apparence dans le ciel. Elle passe d'un tout petit croissant à une belle boule toute ronde et brillante, puis elle semble disparaître. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, les phases de la Lune. Et la clé pour comprendre ça, elle est toute simple en fait. La Lune ne brille pas d'elle-même, elle ne produit pas de lumière. Elle fait juste office de miroir géant qui réfléchit la lumière du Soleil. Donc, ce qu'on voit, c'est uniquement la partie de la Lune qui est éclairée à un instant T. Et ça montre parfaitement que tout est une question de perspective. Les phases de la Lune, c'est juste notre angle de vue sur sa moitié éclairée pendant qu'elle tourne autour de nous. Quand elle se trouve entre la Terre et le Soleil, sa face éclairée nous tourne le dos. Et quand c'est nous qui sommes entre le Soleil et la Lune, là, on voit toute sa face éclairée, c'est la pleine Lune. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce qui se passe juste au-dessus de nos têtes, il est temps d'élargir un peu notre horizon, non? Allons faire un petit tour de notre voisinage cosmique. Alors, notre système solaire, c'est 8 planètes qui tournent toutes autour de la même étoile, le Soleil. Ça va de la toute petite Mercure, qui est littéralement grillée par le Soleil, jusqu'à Neptune, la géante glaciale tout au fond. Et chacune de ces planètes est un monde complètement unique. Et pour finir, on va lever les yeux encore plus loin. On va dépasser notre système solaire pour regarder ces dessins que les humains imaginent dans les étoiles depuis la nuit des temps. La Grande Ourse, Orion, Cassiopée, ça ce sont quelques-unes des constellations les plus célèbres. Ces regroupements d'étoiles qui dessinent des formes dans le ciel ont guidé les navigateurs, ils ont inspiré des mythes incroyables et finalement, c'est notre imagination qui a dessiné les toutes premières cartes du ciel. Et tout ce petit voyage nous rappelle une chose essentielle. On n'a pas besoin d'un télescope super puissant pour commencer à comprendre l'univers. Non, une simple lampe de poche, une balle et surtout un esprit curieux, ça suffit pour découvrir des choses absolument fondamentales. Ce qu'il faut retenir de tout ça, finalement, c'est que les questions les plus simples sont souvent celles qui mènent aux découvertes les plus folles. Le ciel, la nuit, ce n'est pas juste un beau spectacle. C'est un immense laboratoire à ciel ouvert qui n'attend que nous pour être exploré. Alors, la vraie question c'est, quelle sera la prochaine énigme à résoudre ?